Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti vous aider au pronostic du match entre Toulon et l'Aviron Bayonnais. 22e match en top 14 pour les Toulonnais. Toulon qui reçoit Bayonne à une semaine de cette demi-finale de Champions Cup. Donc match très important pour les Toulonnais qui doivent absolument s'imposer pour potentiellement croire encore à une qualification en barrage de top 14 malgré des absences avec l'absence de certains nationaux qui sont encore en vacances avant ce match pour les demi-finales de Champions Cup de la semaine prochaine. Des joueurs blessés aussi. Malheureusement, un joueur très important de Toulon s'est blessé face à Montauban la semaine dernière. On va parler de ce match aller à Montauban. Enfin, pas à Montauban, qu'est-ce que je dis à l'Aviron Bayonnais. On va reparler de ce match aller à Bayonne. Donc voilà. On va parler un peu. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer tout ça, bien sûr, mon prono, on analysera le groupe convoqué par Pierre Mignoni. Donc voilà. Donc, et bien sûr, on fera le point classement. Donc voilà, on va commencer par la mauvaise nouvelle pour les Toulonnais. Opération du genou droit et saison terminée pour Gabin Villiers, le motif du RCT. Ouais. Gabin Villiers qui s'est blessé la semaine dernière. Ouais. Les joueurs du genou contre Montauban. Ouais. Je crois que c'est les ruptures des ligaments. C'est les ruptures des ligaments. Fin de saison pour Gabin Villiers. Il sera absent pour le reste de la saison. Et pour le début de la prochaine. Ouais. Gros coup dur pour Gabin Villiers. Ouais, ça c'est la terrible mauvaise nouvelle de la semaine. Gabin Villiers forfait pour le reste de la saison. Ah ouais, ça c'est dur. Ça c'est dur. C'est dur de perdre Gabin Villiers. On devra faire sans lui. Donc voilà. C'est la mauvaise nouvelle. Bon rétablissement à lui. On espère le revoir en pleine forme la saison prochaine. Donc ouais, il n'a pas encore été opéré. Pierre Miloli l'a dit en conférence de presse. Il n'a pas encore été opéré à nos moments. Mercredi prochain, il se fera opérer. Et donc après, il reviendra, je pense, en octobre, novembre, décembre par là. Donc voilà. Concernant le classement, les enjeux pour les deux équipes. L'enjeu de Toulon, c'est de se rapprocher de plus en plus de ce top 6, même si ça paraît très compliqué vu les gros matchs qui nous restent à jouer pour nous les Toulonnais. Donc voilà, après c'est un enjeu, on verra. Mais à mon avis, on n'y arrivera pas. En top 6, on n'y arrivera pas. Et donc voilà, après l'enjeu pour l'avion Bayonnais, à mon avis, c'est finito. Hein. L'avion Bayonnais, là, c'est finito là, la saison. À mon avis, ouais, c'est finito, ils sont 11e. Il n'y a plus vraiment d'enjeu hein, pour l'avion Bayonnais. Voilà les stats de l'avion Bayonnais à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur, c'est 4 défaites pour une seule victoire sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur pour l'avion Bayonnais. Concernant nos stats à domicile, on rappelle qu'on n'est plus invaincu à domicile avec cette défaite face au Stade français. Mais Toulon qui reste
sur 3 victoires et seulement 2 défaites sur les 5 derniers matchs joués à Mayol. Surtout que là, on a bien enchaîné, on a gagné 8e et quart de finale de Champions Cup avant de s'imposer à Montauban. On espère enchaîner demain avec une nouvelle victoire face à l'Aviron Bayonnais, le match aller. On va en parler avant de parler des calendriers de Toulon. C'était lors de la 4e journée de cette saison en top 14. On s'était imposé 35 à 20 à 32. On avait pris le bonus défensif. La compo, c'était ça, la compo toulonnaise, avec Melvin Jaminet en buteur et pas de Baptiste Serein. Il devait être sur le banc, je pense. Ouais, il était sur le banc. Et sans Baptiste Serein, il était... Non. Donc voilà. Après les stats, ouais, on a marqué quand même 4 essais, on a quand même marqué. Hein. Et seulement 2 essais. Hein. Domination. C'était kiff-kiff. Hein. Mais par contre, on a été beaucoup dans notre camp. On a été énormément beaucoup dans notre camp. Ouais, donc vous voyez, ouais. Dans nos 22 mètres, ouais. Après, faute. Ah, c'est kiff-kiff, hein, les fautes. On avait reçu... Ah, les 2 équipes avaient reçu des cartons jaunes. Hein. Voilà. Après, voilà, la dernière fois qu'on a reçu Bayonne la saison dernière, ça avait donné quoi? Ça avait donné quoi? Ça avait donné quoi la dernière fois qu'on a reçu Bayonne la saison dernière? La saison dernière, on a gagné à domicile face à Bayonne 39 à 20 à 19. 20 points d'écart. On avait pris 20 points d'écart quand même. Ouais, on s'était aussi incliné au match aller. Enfin, non, on a gagné le match aller, mais on avait perdu le match retour. Ouais. Donc, ouais. Faudra quand même se méfier de cette équipe de Bayonne, même s'ils sont un petit peu dans le mal après avoir fait un super début de saison. Ouais. Bayonne qui a du mal à finir cette saison. La saison dernière, on rappelle qu'ils avaient fait demi-finale de Champions Cup, enfin de top 14. Ils étaient allés jusqu'en demi-finale de top 14 la saison dernière. Ils s'étaient inclinés face à Bordeaux. Donc voilà. Donc c'est quand même une équipe qu'il faudra prendre au sérieux, surtout que derrière, t'as ce 8e, enfin cette demi-finale de Champions Cup. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut impérativement gagner pour prendre un maximum 2 points, surtout que derrière, tu as cette demi-finale de Champions Cup. Et derrière, tu as la réception du Stade Toulousain. Au Stade Vélodrome. Et après, tu te déplaces au Racing. Et après, si tout va bien, tu as la finale de Champions Cup. Et après, tu as Bordeaux. Ouais, donc c'est pour ça que je vous dis, ça va être très, très difficile. Et après Bordeaux, tu te déplaces à Castres. Donc voilà, donc c'est très, très chaud. Hein. La fin de saison pour tout le monde, c'est vraiment un parcours du combattant qu'on a à faire dans cette fin de saison entre la Champions Cup et le top 14. Donc à mon avis, on va jouer à fond la Champions Cup et délaisser le top 14. Donc on ne verra pas de Toulon en phase finale pour moi.
Donc voilà, donc notre saison s'arrêtera en top 14 le 6 juin prochain. Normalement, mais après on peut potentiellement y croire, hein, franchement. Moi j'y crois encore, mais bon, pour tout vous dire, j'y crois, mais sans plus. Hein. Donc voilà, franchement, hâte de voir ce que ça va donner. Mais franchement, cette fin de saison est très très compliquée. On peut la comparer à Bayonne. À Bayonne et là. C'est quoi les derniers matchs de Bayonne? Et nous, ouais. Après, il reçoit Bordeaux. À Bordeaux qui risque d'être frustré ou qui fera tourner en cas de victoire. Et après, il se déplace au Loup Rugby avant de se déplacer au Stade Français et avant de recevoir Perpignan. Donc ouais, ils sont un calendrier plus facile que le nôtre. Hein. Il en reste que 2 gros matchs, nous et Bordeaux. Et, ouais, et 3 avec le Stade Français. Donc voilà, franchement, ouais, ça va être complexe. Ça va être complexe. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué hein, pour la fin de saison pour nous. Mais bon, ce match, il y a beaucoup de joueurs absents entre les blessés et les joueurs mis en repos avant ce match en Coupe d'Europe. Donc ce match, il faut le prendre. Certes, on va le prendre au sérieux, mais voilà, vu la forme de Bayonne, on est large au-dessus. Franchement, on perdre à domicile, ça nous ferait vraiment, ça nous ferait pas du bien. Parce que tu serais pas dans un bon monde avant de jouer cette demi-finale. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais franchement, ouais. Donc bien sûr, il n'y a pas Charles Olivon, tout ça. Hein. Regardez le groupe de Pierre Miloni. Je vais vous faire voir le groupe. Moi, c'est le groupe de Pierre Miloni pour ce match. Comme vous voyez, il y a quand même Baptiste Sorin qui est dans le groupe et Melvin Jaminet. Pas de Jean-Baptiste Gros. Ah si, Jean-Baptiste Gros, il y est. Mais pas de Charles Olivon. Ouais, il y a juste Charles Olivon qui manque hein, en internationaux. Après, ouais, il y a quand même des joueurs un peu type. Donc voilà, il y a Manounou qui revient après de sa suspension. Léo Amada. Voilà. Ouais, mais à mon avis, pas si serein. Manounou, Minmin, Jaminet, Jean-Baptiste Gros ne seront pas dans le 15 de départ. Hein. Moi, je vous dis direct, ils rentreront au cours de match. Ils rentreront au cours de match. Le groupe n'est pas encore tombé à l'heure où je tourne cette vidéo. Ah, par contre, peut-être si, parce qu'il y a la compo de Bayonne qui vient de tomber. Est-ce que c'est un peu leur équipe type? Bon, je pense qu'ils vont faire tourner. Hein. Non, je pense pas que ça soit leur équipe type. Non, pour nous, toujours pas. Toujours pas. Donc, on verra. On verra.
Non, il n'y a toujours pas. Il n'y a toujours pas, mais bon. Donc moi c'est clairement les joueurs que je mettrai pas parce que je les ferai un peu jouer pour qu'ils retrouvent du temps de jeu, tout ça avant la demi-finale. Mais franchement, ouais. Franchement, ça serait une erreur de les faire commencer titulaires. De toute façon, s'ils commencent titulaires, ils finissent pas de match. Ils vont pas jouer les 60 minutes. Ça, c'est clair et net. Ils vont pas jouer les 60 minutes. C'est clair et net. Les non internationaux ne joueront pas tout le match. Ça, c'est clair et net parce qu'ils doivent être en pleine forme pour la semaine prochaine. C'est le match le plus important de notre saison. Parce qu'il y a quand même une place en finale à y jouer. En plus, je vais vous refaire voir le calendrier. Hein. Il est dingue. Je vais vous refaire voir le calendrier de Toulon. Regardez le calendrier. C'est ici. C'est après ce match. C'est après le match face au Racing qu'on joue potentiellement une finale de Champions Cup. Et si tout va bien, ça serait face à Bordeaux. Et donc, et derrière, en top 14, t'affrontes qui Bordeaux. Donc, t'affronterais coup sur coup Bordeaux. Bordeaux, Coupe d'Europe, Bordeaux, championnat. Ça serait une dinguerie. Ça serait une dinguerie. En plus, si c'est le cas, il y a une équipe qui sera totalement inexitant, qui sera totalement fatigué parce que qui sera totalement fatigué parce que ils seront fait la fête, tout ça, il y a une équipe qui sera peu dans les nuages quoi. On espère que ça soit Bordeaux dans ce cas. Après c'est pas grave. Hein. Après si tu fais la fête pas gagner la Coupe d'Europe, tu peux bien faire le match d'après. Hein. De toute façon, c'est pour ça, je pense qu'on a gagné face à Bordeaux la semaine dernière. Oh. L'année dernière, on avait affronté Bordeaux une semaine après qu'ils aient été sacrés champions d'Europe. Et on les avait battus un peu facilement, je trouve. Ils n'avaient pas totalement décuvé, je crois. Ouais, ça c'était en même. C'était ouais, dans le même. On les avait affrontés, je crois, ouais, dans l'avant-dernière journée. Hein. Dans l'avant-dernière journée, on les avait affrontés. Pareil. Au même stade, on les affronte. On les reçoit. Donc voilà, ouais. Donc tu risques de perdre un Bordeaux-Bègles-Toulon. On espère gagner le bon. Si on y a vraiment Bordeaux-Bègles-Toulon en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous faire remarquer aussi. Donc voilà, franchement, ouais. Donc voilà, moi, franchement, je prends une victoire de Toulon, une victoire bonifiée, bien sûr. Franchement, face à cette équipe de Bayonne qui a vraiment, vraiment du mal à l'extérieur, qui joue plus rien. À mon avis, ils bougeront peut-être d'une place, mais c'est tout. Hein. Pour eux, la saison elle est finie. Hein. Donc voilà, moi je pense une belle victoire de Toulon devant leurs supporters. Donc je ferai partie, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je me rends au stade Mayol. C'est le billet. Comme vous voyez, je me rends bien au stade Mayol. Donc moi je serai dans la tribune centre, enfin ouais, tribune finale centre. Donc c'est le plan pour faire voir telle tribune C. C'est le plan juste ici pour vous faire voir. Donc vous voyez, c'est marqué finale. Moi je serai là au centre, rang 15, place 70. Place 70. Rang 15, place 70. Tribu finale centre. Donc voilà, mais moi je me rendrai à l'entour du stade de la boutique Mayol dès qu'on peut rentrer, hein, dès qu'on peut rentrer dans le stade. Donc ouais. Donc l'ouverture des portes 2 heures avant. Donc le match est à 16h30. Donc ça fait 14h30 l'ouverture des trucs. Ouais, moi j'arriverai vers 15h30 par là.
sûrement. Donc voilà, donc n'hésitez pas si on vous croisez au stade à venir me voir. Franchement, ça serait chouette qu'on parle tous ensemble. Donc voilà, c'est à mon coup d'envoi et bien sûr le vlog sortira lundi. Le vlog sortira lundi avec une surprise dans ce vlog. Je vous en dis pas plus. Et puis voilà, je vous donne rapidement bien sûr mon prono que je vous ai pas donné. Bien sûr, en épinglé, vous avez ici maintenant la vidéo pronostic pour les autres matchs de cette 22e journée de top 14. Donc voilà, c'est dit victoire. Donc on avait dit victoire de Toulon avec le bonus offensif. Donc voilà, victoire à 5 points. Donc si on prend mon prono pour ce match, ça nous ferait 55 points. Et donc si Clermont perd 100 points de moins de petits points, on serait à 2 points seulement de cette 6ème place. Donc tout serait relancé pour le top 6 pour nous. Mais après tu as des gros matchs à voir. Donc voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire votre prono pour ce match. Dites-moi aussi si vous allez vous rendre au stade pour vivre ce match de top 14, 22e journée de top 14. Et puis voilà, on se retrouve demain pour ceux qui seront au stade. Moi j'y serai à partir de 15h. Donc voilà, ça vous fait de gros bisous. Et à très vite, vous savez Carout. Et on se retrouve demain soir pour vivre ensemble le match du samedi soir entre Bordeaux-Bègles et Montpellier. Et derrière, vous aurez bien sûr le débrief de Toulon-Bayonne. Et puis le vlog, comme je vous l'ai dit, sortira lundi à 16h. Donc voilà, ça vous fait de gros bisous. Vous allez Gaout. Et comme toujours, Escalamore. Allez Toulon. Bye bye.